Alléluia. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever un instant? On va se lever. Alors, nous allons pousser une clameur à la gloire du roi des rois avec les Alléluia, des Hosanna. Une acclamation qui va réjouir le cœur de notre Dieu. Vous savez, on peut acclamer pour dire à nos ennemis, j'arrive, je vais me sentir. On peut aussi acclamer pour célébrer notre Dieu. Alors, on va mélanger les deux. Pour célébrer le Seigneur et pour dire à nos ennemis, tu vas me sentir. Est-ce qu'on peut acclamer? Je n'ai pas tout bien compris. On va répondre. On va répondre. Alléluia. Alléluia. Imagine-toi au stade, à un moment fatidique, où on attend le but de la victoire, et puis ça ne vient pas. C'est la prolongation. Il reste 30 secondes. Et puis le gars il vient, il libère tout le monde. Que tu aies une équipe ou pas, tu vas forcément acclamer. Mais en cet après-midi, il y a plus qu'un match de football. Il y a plus qu'un conseil humain. Celui qui nous réunit en ce lieu s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Ok, on va s'asseoir s'il vous plaît, juste un instant, et puis après on va continuer à prier. Je vais dire merci au Seigneur de gloire, durant toute l'honneur et la célébration, pour l'opportunité qu'il me donne de prendre la parole dans cette assemblée. Je lui dis vraiment merci de tout mon cœur. Je voudrais aussi dire merci à l'apôtre, comment je l'appelle l'apôtre Hubert, de la confiance renouvelée. Je sais qu'il nous suit, que Dieu le bénisse. Je lui dis grand merci. Je tiens à dire merci enfin au pasteur Mathias. Alléluia. Nous étions là il y a seulement 4 mois, lorsque on est présenté au peuple. Je ne sais pas, mais j'ai été marqué profondément par son calme et sa sérénité. Quand je suis parti, j'ai dit au pasteur Hubert, franchement, son fils a une marque. Et je suis content de le retrouver cet après-midi. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Dieu? Alléluia. Alors, pour le temps qui m'est donné, nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Et le thème qui est soumis à notre réflexion est le suivant: oublier la honte de sa jeunesse. Oublier la honte de sa jeunesse. Nous avons une référence qui nous est soumise. C'est Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 1. Nous allons faire ensemble la lecture. Ésaïe chapitre 54.
à partir du verset 1. Ok. Il dit ceci. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ta allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente. On déploie la couverture de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et il peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu te souviendras plus de l'apport de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit Dieu. Amen. Alléluia. Alors je vais prier le Seigneur pour sa parole. Alors juste avant de prier la parole du Seigneur, je tiens à présenter les bien-aimés qui m'ont accompagné. Alléluia. Voilà, juste à côté de M. Niangoura, vous connaissez très bien. Alors, à côté de M. Niangoura, M. Martial, voilà, qui m'a accompagné pour cet événement qui est très riche. Alléluia. Je prie la parole. Excellence, merci pour la grâce que tu nous fais en cet après-midi de nous retrouver autour de ta parole, autour de ce moment merveilleux. Nous prions dans le nom de Jésus que tu prennes le contrôle de l'atmosphère. Règne sur nos cœurs et règne sur nos pensées. Nous nous soumettons à toi d'autres choses. Merci de bénir le cœur de quelqu'un. Merci de fortifier quelqu'un. Merci de relever, de guérir, d'affranchir. Seigneur, merci pour nous un espoir dans le cœur de quelqu'un. Je te remercie parce que tu nous propulses de l'avant, à la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur, que tout cœur en ce lieu soit focalisé sur ta personne, sur ta merveilleuse parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois remercié infiniment de nous faire du bien pendant ces instants. Pour la gloire, Père, à toute la célébration et la magnificence. Nous savons les choses, Seigneur, quand tu nous rassembles, c'est pour nous faire du bien. Fais du bien à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois oublier la honte de ta jeunesse. Évite, bien-aimé, d'être esclave de ton passé. Vois-tu, il te sera difficile de partir de choses de consistantes, de fort, de réel, de percutant ou d'impact. Lorsque tu as dans le cœur les blessures, les douleurs, les échecs et les détresses du passé. Dans ce passage d'Ésaïe, le Seigneur donne un espoir. Un espoir merveilleux de savoir qu'il nous a promis la restauration, et nous a promis la vie, et nous a promis la guérison, et nous a promis le repositionnement. Ésaïe prophétise sur Jérusalem. Vous savez, ce prophète, il est un peu particulier. Ces prophéties ont une portée très lointaine. Une influence qui a dépassé des âges. C'est cet homme-là qui a prophétisé pour dire qu'un jour, une vierge tombera enceinte. Au moment où il prophétisait, frères et sœurs, si nous étions de ce monde, on dirait que ce monsieur il est fou. Car jamais on a vu une vierge enfanter.
Mais lui, déjà, il a commencé à annoncer qu'un temps vient, qu'une vierge tombera enceinte. Il s'est permis de prophétiser pour dire, Israël, vois-tu, le Seigneur prépare un libérateur. Il s'appelle Cyrus. Il dit, Cyrus est loin de l'Éternel. Cyrus est le berger sur le cœur de Dieu. Pendant qu'Ésaïe prophétisait et nommait cet homme-là, il était plus loin d'être manifesté sur la terre. Parce que pendant qu'il annonçait qu'un homme viendrait du nom de Cyrus pour libérer Israël, ou les faire sortir de la déportation, nous étions à près de 2 siècles, 3 siècles en arrière. Alors il a prophétisé, il est mort. Et c'est longtemps après que les choses sont accomplies. Quand Israël s'est retrouvé en déportation en Babylone, la Bible déclare que la période de servitude va durer 70 ans. Et lorsque Daniel a commencé à fouiller le livre, il s'est rendu compte que la période s'écoulait et il n'a même plus espoir de retourner dans son pays. Rappelez-vous, c'est là qu'il a commencé à prier, il a commencé à jeûner. Mais le roi qui régnait à cette époque-là s'appelait Cyrus. C'est lui qui va dire, tiens, j'ai triomphé de Babylone, de ce puissant royaume, mais moi, Cyrus, je vais prendre un décret permettant au peuple juif de retourner dans sa patrie. Ce qu'Isaïe avait prophétisé des siècles en arrière. Et là, dans ce passage, il lance encore une prophétie. Frère, il dit au monde et il dit à Israël, qui en son temps était en paix, qu'un temps viendrait que ce pays-là soit en déportation. Déjà, on a vu la Syrie qui s'est levée et qui a emporté une partie d'Israël en déportation pour toujours. La Bible déclare que le pays a été divisé en deux. Les Assyriens sont venus, ils ont attaqué Israël, la partie nord, et ils ont été déportés. Et ils ont donc chargé pour aussi attaquer la partie sud. Rappelez-vous l'histoire. Alors ils ont campé devant Israël pour attaquer ce pays. Lorsque Dieu a envoyé un ange qui en une seule nuit a tué 185 000 personnes. Alors il s'est retiré loin et il a été perdu. Il est mort dans la conquête, ce monsieur. Alors Dieu va permettre à Israël de retourner dans sa patrie. Merci mon frère. De retourner dans sa patrie par le biais de Cyrus. Il a décrété qui sont ceux en Babylone, juifs, qui veulent retourner dans la patrie après plus de 70 ans. Et la Bible déclare des milliers ont accepté de retourner. Pendant qu'il prophétisait, on ne pouvait pas imaginer que ce qu'il dirait arriverait. Mais les choses sont accomplies telles. Ils sont retournés dans leur pays. Et la Bible déclare, ils ont rebâti le temple. Ils ont envoyé l'ennemi qui a rebâti la muraille. Et la restauration d'Israël avait ici commencé. Dieu leur a dit, je vais vous laisser pour un temps, mais je vais vous ramener à moi. Peuple de Dieu, je le ferai. La prophétie est en train de s'accomplir. Vous savez, une prophétie qui a libéré la parole du Seigneur va traverser les âges. La même prophétie a son pesant d'or dans chaque âge. La prophétie qui a été lancée ici a eu son effet, son impact au temps de Nebuchadnezzar et de Babylone. Mais lorsqu'ils sont revenus, rappelez-vous, qu'ils ont été encore combattus après. En l'an 70, on dit que la muraille où le temple a été détruit et Israël a été apporté en déportation dans le monde. Plus d'espoir pour ce pays-là de se reconstituer. Plus d'espoir. Mais déjà, Isaïe avait annoncé qu'il reviendrait. Ézéchiel a aussi annoncé pour dire ils vont revenir au sément desséché. Ils vont revenir dans votre territoire pour vous imposer. Et lui, on nous dit qu'en 1948, effectivement, Israël est revenu sur son territoire. Ce qui était impensable. Frère, quitter son pays, quitter sa terre, au moins 2000 ans après, et revenir trouver sa terre. Seule la prophétie biblique où la parole du Seigneur a effet de manifestation comme celle-là. Seule la parole du Seigneur. Il a dit, je vais revenir. Ils sont revenus. Et il a dit, ce qui est plus intéressant, mes promesses, je les tiens.
Ma parole, je vais se faire accomplir. Je ferai toujours ma part. J'accomplirai tout ce que je dis sur votre compte. Mais ce qui est intéressant de le savoir, c'est que vous devez étendre vos limites. Vous devez étendre le portage de votre tente. Parce que vous avez des fils nombreux qui vont venir de partout pour venir là. Frères et sœurs, l'histoire d'Israël marque le monde. Et Israël aujourd'hui est le point central de toute l'actualité que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, tous attendons que le troisième temple soit rebâti. Et il sera rebâti. Frère, il sera rebâti. Ce que Dieu a dit, il accomplira. C'est avant que là, ils ont construit cette mosquée. Mais les Juifs, ils savent que leur Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche a dit, ils veulent l'accomplir. Même si ces Juifs-là ne sont pas dans la nouvelle alliance, mais ils savent que le Dieu de la Torah ne ment jamais. Et ils ont pris le temps de reconstituer tout ce qui est important pour le culte de le temple. Ils sont prêts. La Bible sacrificateur, la lampe et tout ce qu'il faut, ils disent qu'ils sont prêts. Tout ce qu'ils attendent, que la mosquée disparaisse et qu'ils élèvent leur mosquée. Et cela se fera. Isaïe a dit, ça va se faire. Et ça se fera. Comment? Ne demandez pas. Mais on verra. Il dit, on le verra. Les Juifs le disent. Il nous suffit seulement des OK. Et en 48 heures, on peut détruire cette mosquée-là et puis commencer à bâtir. Mais ils attendent le signal. Ça va s'accomplir. Et ce qui est merveilleux ce soir pour nous, nous sommes Israël spirituel. Et dit, nous sommes Israël spirituel. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors cette prophétie d'Israël peut être aussi notre partage aujourd'hui. Dieu dit, la honte de ton passé, de ta jeunesse, va disparaître. Amen. Frères et sœurs, la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Toi et moi, nous sommes le peuple de Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne nous introduis pas dans la religion, ne nous introduis pas dans la dénomination, mais acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous introduit dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la puissance et dans la maison de Dieu. C'est ce que Pierre essaie de dire ici, que nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, une sacerdoce royale. Et dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 10, le Seigneur déclare une parole forte. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Pendant que la prophétie biblique s'accomplisse pour Israël, le plan de Dieu aussi s'accomplit pour nous. Nous sommes de ceux-là qui avaient été choisis par Dieu pour manifester son règne sur la terre des hommes. Nous sommes des citoyens d'un royaume qui est puissant. Puissant. Un royaume qui est glorieux. Frère, c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à nous qui sommes les citoyens de ce royaume que nous sommes le sel de la terre et la lumière de l'Église. Amen. Je le répète. Il dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière de l'Église. Amen. Pourquoi tu dis Amen? Ah oui, frère, il y a beaucoup qui pensent que eux, ils sont la lumière de l'Église. Si cette salle est trop illuminée, on aura du mal à se voir. Et dans ce malheureusement à l'Église, il y a tellement d'options qu'on se marche sur les pieds. Il y a tellement de belles voix qu'on ne sait pas qui va prendre le micro. Il y a tellement de bons prédicateurs où on dit c'est moi le prêtre, on doit s'écrimer. Écoute, la Bible dit que toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Amen. Dans une forêt, en pleine nuit, lorsqu'une libellule commence
elle est appréciable. Peu importe le degré d'onction que tu as, le monde a besoin de toi. Peu importe la cause des connaissances que tu as, je dis la vérité, il y a des personnes dans le monde qui attendent ta voix pour trouver le chemin. Bon, vous avez dit, il n'y a rien à apporter. Qui te l'a dit? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Si le monde peut crier au désarroi, à la confusion, à la maladie, au trouble, c'est parce que toi et moi, nous sommes de ceux-là qui pouvons apporter solution à ces cris. Il dit que toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, elle est dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère, tu es né de Dieu. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu es né de Dieu. Dis avec moi, je suis né de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu. Je suis né de Dieu. Jésus dit, c'est qui est de la chair est chair. C'est qui est de chien est chien. De mouton est mouton. De l'homme est l'homme. Mais celui qui est né de Dieu est Dieu. Est-ce qu'une instant tu peux réaliser effectivement que tu as une divinité en toi? Ah non. Est-ce que tu peux réaliser que tant soit peu, tu as quelque chose de précieux à l'intérieur de toi? C'est ce que Nicodème a vu. Lorsqu'il a rasé la nuit, une nuit pour venir voir Jésus et demander à Jésus, d'où vient ton secret? Il dit à Jésus, je sais, il le salue et lui dit, que tu es un docteur venu de Dieu. Si Dieu n'est pas avec toi, tout ce qui se passe, on peut le voir. Jésus a coupé la conversation courte. Il dit, Nicodème, ce que tu vois faire n'est rien d'autre que la manifestation du royaume de Dieu. Ce que tu vois faire n'est rien d'autre que la vie de Dieu qui est à l'intérieur de moi. Et il dit à Nicodème, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui vont accepter, tous ceux qui vont entrer dans cette alliance, cette vie est à l'intérieur. Frère, Nicodème écoute la conversation avec Jésus et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, à mon âge, suis-je capable de ressortir sain de ma mère? Il dit, mais Nicodème, tu adoptes la loi et tu ne sais pas ces choses. Celui qui naît d'eau et d'esprit ne peut voir le règne de Dieu. En d'autres termes, Nicodème, ce que tu as vu, ce que tu as entendu sur mon compte, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Et ce royaume-là est à l'intérieur de moi. Tous ceux qui croient à la parole que je suis reçoivent automatiquement cette parole à l'intérieur d'eux. Nicodème est émerveillé par la conversation. Il est resté des heures à écouter Jésus. Quand il est sorti de la présence de Jésus, lui aussi est devenu disciple de Jésus. C'est pourquoi, à la résurrection, ou bien lorsque Christ est mort, il a offert des kilos, des milliers d'encens. La Bible déclare, ce qu'il a offert, aucun grand n'a reçu une telle offrande en mis un encens pour embaumer son corps. Pourquoi? Parce que lui aussi était né de nouveau. Frère, nous avons la divinité à l'intérieur de nous. C'est pourquoi nous pouvons apporter la solution à ce monde. Amen. Notre nouvelle identité nous confère un nouveau statut de gloire et de restauration. Le Seigneur a payé le prix pour notre rayonnement sur la terre. Et quand il dit à Israël, la honte de ton passé doit passer, frère, le même message m'est adressé à moi. Mon passé ne peut empêcher mon futur de se manifester. Parce que quoi? Dieu dit, il me faut avancer. Jésus change notre identité. Et nous met en statut de gloire. Et nous donne d'être des personnes de valeur. Et nous donne la capacité, le pouvoir d'avancer avec lui. Mais écoutez ceci. La même manière que Jean ou Ésaïe a prophétisé sur Jérusalem pour le dire, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu élargisses tes limites. Il y a ce que Dieu fera toujours. Mais il y a ce que tu dois faire. Amen. Dieu dit, élargis tes limites. Pousse tes limites. Étends ta tente à gauche et à droite. Il dit, ne te retire pas. Parce qu'il y a une grande gloire qui vient, et une bénédiction extraordinaire qui arrive, qui va te permettre de te retrouver parfaitement. Écoute-moi bien, mais Dieu a déjà fait pour toi et pour moi. Mais il y a un niveau qui est le tien. Il y a des actes que tu dois faire ou poser pour voir la manifestation, la puissance
connaissance, la gloire de la restauration de Dieu dans ta propre vie. La première chose que tu dois savoir, bien-aimé, c'est que si tu veux réellement opérer et vivre la vie de Dieu, vivre le royaume sur terre, vivre le surnaturel dans ta vie de tous les jours, Jésus dit, la première des choses à faire, c'est que tu changes de mentalité. Dis à ton voisin, changement de mentalité. Je n'ai pas entendu. Changement de mentalité. Frère, donner notre vie à Jésus, ça a commencé à opérer dans une autre dimension. Et cette dimension ne peut se manifester en nous si à l'intérieur de nous, il n'y a pas la place de sa manifestation. C'est pourquoi Jésus commence son ministère. Et le premier message qu'il commence à prêcher, c'est de dire, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand il dit répondez-vous, il ne faisait pas allusion au pardon des péchés. Parce que Jean-Baptiste est venu prononcer la repentance, qui est le pardon des péchés. Et quand Jésus parle de repentance, il veut parler de notre mentalité qui doit être renouvelée et changée. Amen. S'il n'y a pas de changement ici, frère, la honte de notre jeunesse va demeurer. Mais si à l'intérieur il y a une transformation, on va le passer comme un atout pour nous projeter dans le futur. Et quand Jésus dit changement de mentalité, il faut changer là. Il faut changer son système de pensée. Il faut voir les choses autrement. Frère, il sait pourquoi il commence par là. Jésus commence son ministère par de grands discours, de puissants miracles, pour que le monde soit captivé par lui. Mais il ne commence pas par là. Il commence par le message qui pour lui est fondamental. Il faut changer de mentalité. Change l'intérieur. Change ton disque. Enlève l'ancien disque. Brise-le. Nettoie-le. Formate-le. Et permets à Dieu d'imposer ta mentalité une autre manière de voir Dieu. Ceux à qui il s'adressait étaient habitués à la religion des Sadducéens, des pharisiens, de toute cette secte juive. Ils avaient une manière de voir les choses. Mais lui dit non, les données changent désormais parce que un royaume est ouvert. Tous ceux qui vont prendre un moment entrent dans ce royaume pour leur permettre d'opérer efficacement et de manifester le surnaturel sur la terre. Il leur faut changer leur mentalité. Amen. Là, ton voisin, change ta mentalité. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ, tu n'as pas augmenté en taille. Ton thé n'a pas changé. Le jour où tu as dit oui Seigneur, je suis un pécheur. La Bible déclare, tu es né de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'intérieur de toi, l'esprit qui était mort est revenu à la vie. Je n'ai pas dit retaper pour arranger. L'homme a été détruit. Et il y a une nouvelle personne qui est née à l'intérieur de toi. Ce que tu appelles l'esprit qui est né de nouveau. Mais ton corps n'a pas changé. Ton âme également n'a pas changé. Or, le siège de notre pensée, c'est notre âme. Et la Bible déclare, la parole de Dieu méditée, étudiée et pratiquée va sauver notre âme. Va commencer à transformer notre conception de la vie avec Dieu. Progressivement, notre mentalité va commencer à changer. Ce qui était bon autrefois, nous le voyons maintenant comme quelque chose qui ne va pas. Ce qui était condamné, nous pouvons maintenant l'apprécier parce que la parole a commencé à transformer notre intérieur. Frère, c'est l'intérieur transformé qui révèle la gloire de Dieu au monde. Si l'intérieur n'est pas transformé, il n'y a pas de gloire vue. Amen. Beaucoup sont à l'église, on accepte Jésus-Christ, mais nous sommes malades à l'intérieur par rapport à notre passé. Les blessures sont à l'intérieur par rapport à notre passé. Donc il nous est difficile d'évoluer. Et Dieu dit, si tu veux atteindre la hauteur, brise, formate le disque dur à l'intérieur, détruis l'ancien système et grave un autre système, celui de la mentalité du royaume. Des fils de Dieu, des filles de Dieu, qui voient dans une dimension supranaturelle. Frères et sœurs, la pensée, c'est elle qui nous fait une façon. Si à l'intérieur tu es bon, ça va ressortir dehors. Frère, si l'intérieur est pourri, que tu mets ton maquillage,
Amen. On a vu des personnes élégantes, mais qui n'ont aucun charme. Aucun charme. Parce que l'intérieur est emprisonné, malade, angoissé. Ouais. On a vu des personnes sans grande apparence, mais tu as une belle présence. Tu as l'impression que les choses attirent à toi. Parce que l'intérieur, ouais, affecte toujours l'extérieur. Nous devons retenir que l'homme fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui affecte ton extérieur. Ne te trompe pas. Jamais. C'est pourquoi, si tu veux t'élever dans la vie, tu es obligé d'investir à l'intérieur de toi. Parce que tu ne seras jamais élevé au-dessus de ta connaissance. Plus tu connais, plus tu prends l'ascension. Moins tu connais, moins l'ascension. Et nous faut donc alimenter notre mentalité avec les décrets ou les promesses de la parole de Dieu. Vivre selon elle. Vous savez, la pensée a deux fonctions. Il y a la mémoire et l'imagination. Amen. Amen. La pensée qui est en toi, il y a deux fonctions essentielles, dit-on. La mémoire, qui est un peu comme un disque dur, où est emmagasiné toutes nos expériences de la vie, toutes nos informations à l'intérieur de la mémoire. Et il y a l'imagination qui nous permet de nous projeter dans le futur. Très souvent, il sera important que tu vives ta corbeille. On se comprend? Amen. Ok, et maintenant. Il sera plus intéressant que tu vives. Et j'ai une illustration pour toi. Non, c'est trop facile. Vis ton sac. Tu sais, quelqu'un a dit un jour, le chemin de Dieu est tellement long que ceux qui ont le cœur léger pourront y arriver. Si ton cœur est trop chargé, tu as trop de passé en toi, c'est la vérité, même les bénédictions dans le Seigneur, tu les verras en malédiction. Frère, tu pourras voir ta femme en bizarre, parce que l'intérêt n'est pas changé. Oh, tu verras dans ton homme, il n'est pas comme l'autre, parce que l'intérieur n'est pas changé. Mais si là-bas est changé, le foyer commence à s'ouvrir. Change l'intérieur. Vis ta mémoire. Il y a encore des virus, mais l'antivirus qui les détruit. L'antivirus détruit ta mémoire d'ordinateur et tu peux tout te donner. Tout le choc, d'amertume, des rancœurs à l'intérieur. Si tu ne le vides pas, tu ne vois pas cela, il sera difficile de voir la gloire de Dieu. Avec un terrain, c'est pas magie. Je vois un autre qui prie pour moi, tout change automatiquement. Écoute, même quand on a prié comme ça, il y a eu un miracle. Le miracle s'entretient. Sinon, il t'échappe. Amen. C'est pourquoi à l'intérieur, fais toutes choses. Pour que ce que tu as demeure. Il dit, étends les limites. Pour étendre les limites, commence à développer ta pensée. Nettoie ta pensée. Vois les choses autrement. La Bible déclare que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est agréable, dit l'approbation, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Dans mon éléments, soit le Dieu de l'autre. Commence à penser à des belles choses. Commence à penser à des grandes choses. Ce n'est pas exagéré, mon frère. Et pendant que tu vis la galère, que souvent tu t'assois, tu réfléchis, tu es tout posé par la masse. Au bord de la lagune. Ou bien tu es en croisière. Ce n'est pas un péché. C'est une fonction de ta pensée qui est l'imagination. Ce que tu imagines, ce que tu peux voir, tu peux le posséder. Mais ce que tu ne vois pas, jamais tu ne posséderas. Tu comprends cela? Alors commence à imaginer, projette dans le futur avec le Seigneur. Voici les moyens d'étendre tes limites. Souvent quand tu es dans cette situation, tu commences à penser, tu commences à sourire seul. Mais pourquoi tu souris? Parce que tu es très loin. Tu n'es quelque part en train de... Quel est ton projet? Tu vois ton projet se réaliser. Et puis tu vois, tu es souriant. Le frère est tout le joyeux. C'est parce qu'il sait se projeter dans le futur en s'appuyant sur la parole du Seigneur. Amen. Mais le diable, sachant, nous a amenés à nous projeter autrement. Beaucoup se projettent dans la confusion. Franchement, ça c'est pas de réussir. Je sais que ça il va échouer. Ouf. Mais quand tu parles d'échec, tu penses échec.
ne t'apporte pas au miracle. Jamais. Mais plus tu te libères de la joie du Seigneur, plus tu peux voir la main de Dieu t'accompagner. Frère, la pensée et la foi sont liées quelque part. Amen. Donc, le deuxième élément qu'il faut ajouter, c'est ta foi de ce que Dieu dit pour étendre tes limites. Ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a révélé, fût-ce un petit songe, un rêve comme celui de Joseph, même si autour de toi, personne ne croit, toi, attrape-le. Il faut croire. Amen. Commence à rêver avec. Commence à sourire avec. On peut aller mettre en prison, frère. Ce n'est pas un problème. Mais ton rêve là, on ne le mettra jamais en prison. Donc la foi doit t'accompagner dans cet élan. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Il y a deux aspects dans la définition de la foi. Il y a l'espérance qui est attachée au cœur, donc à la pensée, et il y a l'action. Amen. Donc, la foi égale à quoi donc en mathématiques? La foi égale mémoire, plus imagination, plus action. Plus que la foi et la pensée. Parce que beaucoup de personnes se disent: oh, mais j'ai la foi, je manifeste la foi. Mais à l'intérieur d'eux, dans leur imagination, il n'y a rien de concret. C'est de la folie. Il dit que c'est de la folie. Même pour un malade qui a couché sur le lit de l'hôpital, en train de mourir, on prie pour lui. S'il dit j'ai la foi, c'est parce qu'il ne sera pas guéri. Mais tant qu'il ne sera pas guéri, l'onction que tu vas libérer ne pourra pas le révéler. Il ne croit pas ce que tu fais, il s'en fout. Ça bloque la main du Seigneur, frère. La pensée va être transformée, doit être renouvelée pour permettre au Seigneur de nous conduire à des endroits plaisants. Parce que frère, tu ne pourras pas rester au niveau de la vie si l'intérieur n'est pas transformé. Vous savez, un jour, il y a mon père spirituel qui me disait ceci, c'était à une grande cérémonie, à une grande réunion, et il y avait beaucoup d'autorités, des ministres, dans la salle. Alors il était arrêté là, et puis il y a un pasteur à côté qui l'a vu, il a su qu'il aussi était pasteur. Alors il s'approche de lui, et puis il dit: mais, collègue, viens avec moi ici. Faut pas, on va se mélanger avec ces choses-là. On va rester à côté, dans ces gars-là. Alors, mon père le regarde comme ça. Il dit: toi et moi, on va s'entendre. Ma place est parmi ces gens. Je m'en vais là-bas. Reste là où tu veux. Moi, je rentre parmi eux. J'ai des connexions, j'ai des contacts à l'intérieur. Lui, il voyait quoi? Des mystiques. Il voyait des féticheurs. Il voyait des sorciers. Il voyait des gens de rosicruciers par-ci par-là. Mais mon père, lui, il voyait quoi? Il voyait des opportunités. Frère, tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Les opportunités sont autour de nous. Beaucoup sont convaincus que pour que la situation financière soit décantée, il faut intervenir dans l'enfant de Dieu. On attend l'enfant de Dieu qui ne vient pas. Pourtant, quand Élie est en difficulté, le Seigneur l'a confondu. On a envoyé un corbeau de nourrir. Corbeau est classé parmi les animaux impurs, mais c'est lui que Dieu a choisi pour nourrir. La source, c'est Dieu. Les moyens dépendent de lui. Toi, chante ici et puis évolue. Amen. 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 Ah, mais ce patron-là, tu ne peux travailler pour lui. Ça, c'est un gros sorcier. Voilà ton problème. Demande à Joseph comment il a fait pour qu'il soit le père spirituel des pharaons. Sorcier son état. Le Dieu soleil. Après lui, la personne, c'est lui. Et son père spirituel s'appelle Joseph. Joseph a travaillé chez Pharaon jusqu'à ses vieux jours. Comment il a fait? Étant enfant de Dieu. Frère, revenons au royaume. Revenons à du royaume. Quittons la religion. Auquel cas, nous avons fait beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut nettoyer les douleurs de ton passé. Je t'en prie, n'accepte jamais que la douleur dans le monde, avant d'avoir accepté Jésus-Christ, te suive encore en Christ. Refuse. Jésus vient, il met une démarcation nette. Il dit: l'autre, il vient pour détruire, égorger et voler. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Or, la version, lui, c'est dit pour qu'il ait en abondance. Mais la version Sévère dit qu'ils aient la vie et que cette vie produise l'abondance dans leur existence. Frère, c'est net.
n'accepte jamais les défis de confusion, de chèque, de maladie, de pauvreté, du passé, d'accompagner la vie chrétienne dans l'espoir d'entrer au ciel. Car c'est les humbles et les malheureux qui verront le ciel. Car Jésus a dit, et les beaux dans l'esprit, car ils auront le ciel. Frère, tu risques d'abandonner la foi avant que Jésus ne vienne. Tellement tu sois rempli d'aigreur, de voir ton frère évoluer, parce que la tête est transformée, mais toi à l'intérieur, te vois en pitié. Non, change de mentalité, parce que l'excellence est pour toi. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont connu des chaos économiques qui disent pas le nom. Vous savez, on a 6 000 ans qui sont découverts. Combien d'euros? Il y a des changements. Comment les choses sont censées dénouer? Alors, écoute, est-ce que tu sais que la parole du Seigneur, le mot prière, jeûne et prière, n'est nommé que 500 fois de toute la Bible? Mais lorsqu'on parle de prospérité, argent et autres, il y a moins de 2000 fois. Vous savez que dans la parole du Seigneur, il y a la solution pour que tu sortes des marasmes économiques. Il y a la solution pour que tu sortes de tout ce qui est endettement. Oh, j'aime bien cet homme qui dit il n'admet jamais que son église prenne un crédit dans une banque quelconque pour les œuvres. Pourquoi? Parce que le royaume se pourvoit toujours. Que dois-je faire pour tout se trouve dans la parole du Seigneur? Notre sujet ce soir n'est pas lié seulement au domaine économique, mais comprends-le. C'est le changement de mentalité qui favorise toutes les bonnes choses du Seigneur dans ta vie. Si tu restes dans la tradition, tu restes dans la religiosité, tu restes dans ces pratiques bizarres, écoute, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Laisse Dieu sécher tes larmes pour attendre ton passé et te propulser vers l'avant. Car l'avenir est glorieux en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Frères et sœurs, le deuxième élément qui nous amène à avoir notre passé nettoyé et purifié, c'est la connaissance de notre constitution. La méconnaissance de la parole du Seigneur nous met en état, frère. Nous l'avons dit. Convertis à Jésus-Christ, notre esprit naît de nouveau. Notre corps ne change pas sa forme, sa taille. Mais notre âme a besoin de la parole pour une transformation totale. C'est pourquoi la Bible nous impose la connaissance de la parole de Dieu. Amen. La lecture de cette parole. Amen. Frères et sœurs, il faut la connaître. J'ai été surpris un jour, pendant que j'étais en Guinée, devant l'Afrique de l'Ouest, il y a eu une conférence entre un musulman qui a fait le séminaire catholique et des pasteurs sur le podium. C'était compliqué. Parce que ce monsieur-là, il entend la parole du Seigneur. Il trouvait des révélations de la parole du Seigneur. Il le jetait, vous avez des pasteurs qui, eux, ne pouvaient se défendre. Oh, c'était une émission télévisée. Donc on voit les pasteurs qui n'arrivent pas à décoller par rapport à démontrer la parole du Seigneur. Où Jésus est Dieu. Ah, frère et soeur, ça chauffait. Les gars n'ont pas cet argument. Mais lui, il va s'appuyer sur la même Bible pour tordre des choses pour les mélanger. Et quand c'est devant la télévisée, on a vu l'église en train de perdre la côte. Il y avait une personne dans la foule. Les juifs venaient assister à l'émission. Il n'y a plus le micro. Au moins, il a levé de notre tête. Il a commencé à démontrer la divinité de Jésus-Christ. Il a commencé à rentrer, il a dit, ouf, enfin. Mais en Guinée, tu sais, là, se vendent comme des petits pères. Parce que quoi? Ils ont vu l'église incapable de démontrer que Jésus est Dieu. Pourquoi? Nous méconnaissons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, quand vous arrivez chez c'était un maître de la franc-maçonnerie dans notre bureau, vous verrez la Bible. Dans notre bureau. Tu ne dis pas, oui, tiens, c'est mon frère en Christ. Non. Il sait qu'à l'intérieur, il y a des principes et des mystères pour régner sur la terre. Or, les principes sont des lois que quiconque applique va des résultats. Mais les mystères sont les efforts d'enfants de Dieu. Ils appliquent seulement les principes et ils s'en sortent. Mais nous, on a ça avec nous, jusqu'au dimanche. On le prend. C'est le dimanche matin. Alors l'église. Non, on perd beaucoup
de choses. Regardez, Josué avait un défi important à relever, conduire Israël dans Canaan. Comment Moïse a fait? Comment il a fait? C'est vrai, il a suivi son maître dans les pas. Mais Dieu lui dit, ce livre-là, il ne faut pas le négliger. Médite-le jour et nuit. Amen. Deuxièmement, agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu ne peux pas avoir du succès sans réussir. Amen. J'ai vu certaines personnes qui ont eu le bac, bac plus 2, bac plus 3, dans nos pays africains, qui gèrent la cabine téléphonique. J'ai eu du succès, ce n'est pas de réussite. Mais je dois réussir au nom de Jésus. Oh, je dois réussir au nom de Jésus. Je dois réussir au nom de Jésus. Parce que toi, tu vas faire ta vie, ton marche-pied, ton voisin, ton ami et ton conseiller principal. Et c'est en cela, tu verras qu'il y a des révélations qui vont monter à ton esprit, qui vont tellement t'éclairer, où seul ta chambre va commencer à danser comme une bête. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une révélation de la parole du Seigneur qui me dit que, et quand tu l'appliques, ça marche. On appelle cela illumination. Donc nous sommes plus illuminés que les illuminations. Amen. Il dit on a plus illuminé que les illuminations. Amen. Il dit dans un seul air, il voit tout. Or chez nous là-bas, les hommes ont beaucoup Dieu. Quand tu vois un séraphin, les yeux partout devant tes gars, à gauche, à droite. Amen. Donc quand lui il bouge là, il n'a pas besoin de faire comme ça. Non, non, il va comme ça. Les yeux sont ici, donc la révélation de la parole du Seigneur est claire. Elle permet au ciel d'être sage. Frère, il y a des révélations dans cette Bible qui vont parler à ton esprit, qui vont changer le cours de ta vie. Alors, pas même le fatigue. Regardez ceci. Quand tu lis la parole du Seigneur, Jean 3,16, ce passage-là, l'école dimanche le récite, car Dieu attend tellement pour le réciter. Mais les rabbins juifs ont démontré que pour un seul verset de la Bible, tu peux avoir 60 révélations. Au moins. Et chaque révélation, aucune ne se contredit. Ça veut dire quoi? La même Bible que tu as en main, en lisant un passage, si le Saint-Esprit illumine ton esprit, ça devient très dangereux. Il dit qu'il devient très dangereux. Alors l'homme de Dieu disait ceci. Un jour il disait la parole du Seigneur. Et pendant qu'il méditait, Dieu ouvre l'esprit sur un verset. Et Dieu lui dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Ce jour-là, il y a eu comme une illumination de son esprit. Donc il s'est dit, aucun sorcier dans son pays ne peut mettre à genoux. Et lui, il est au-dessus d'eux. Alors, on a vu son père spirituel dans un programme. Le monsieur n'a empêché, il demande à son fils, va et prêche ma part. Alors le petit arrive sur l'estrade, une salle bonne de monde, et 3 000, 4 000 personnes. Et le petit se lève, et on tous, il dit, bon, que tous les sorciers se lèvent. Et puis il voit des gens se lèvent dans la salle. Il est surpris. Il dit non, je ne dis pas ceux qui font les rêves, ils vont dans les rêves. Non, non, non. Les sorciers peuvent des gars sur l'air. Donc je demande, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va se tuer ce petit. Or, il vient de recevoir la parole, une illumination qui lui dit que lui est assis au-dessus des puissants des ténèbres. En Christ Jésus, le Messie. On est au-dessus d'eux. Frère, il a commencé à prier pour eux. La puissance de Dieu est descendue pour délivrer les sorciers ce jour-là. Pourquoi? Il y a eu une illumination dans cette parole. Elle ne pouvait dire, je lisais cette Bible, quand le Saint-Esprit a ouvert mon esprit, il a commencé à crier du feu. Plus jamais je ne serai pauvre. Qu'est-ce qu'il a lu? Un passage. Il nous montre l'alliance que nous avons par Abraham, qui nous confère la prospérité selon Dieu. Il a commencé à crier. Pendant qu'il criait, il était en culotte. C'est tout ça qui est là, en culotte. Il a commencé à dire à ses frères, voilà, bientôt, on va acheter des avions. Quand l'église à côté a pris ses enfants sur lui. Donc il passe dans la ville pour aller parce qu'il devient fou. Il a dit comme il est, et il va acheter un avion. Aujourd'hui, il a 4 jets privés. Vous comprenez? Il dit c'est venu d'où? Il disait cette parole-là. Il s'est dit comme une illumination dans son esprit. Il a cru, il a appliqué. Frère, ton élévation, fondamentalement, viendra de la parole du Seigneur. Tu veux que les douleurs de ta jeunesse passent. Il y a des promesses qui te mettent au large de ce passé douloureux et ténébreux. C'est pourquoi aime la parole de Dieu.
Dis à ton voisin, aime la parole de Dieu. Mais on a tout combattu les sorciers, les mystiques, les magiciens et autres. Et Dieu tire la conclusion pour dire, si mon peuple périt, terminons. Mon peuple périt. On va finir, il continue. Je lis. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Frère, Dieu, il est intransigeant sur la connaissance des choses divines. Il te faut comprendre cette vérité et puis avancer. Alléluia. Alléluia. On a trop loué des scènes mystiques sataniques. Vous avez appris l'histoire du monsieur qui a quitté l'Afrique et qui est venu en Europe saluer son fils? Jamais? Non, c'est la bonne histoire. Il demande à son fils de venir en Afrique parce qu'il veut le voir. Le fils n'a jamais le temps. Jamais. Il dit, papa, excuse-moi, papa, excuse-moi. Alors un jour, le père lui-même prend sur la responsabilité de venir voir son fils en Afrique et chez lui à la maison. Sans visa, sans avion. Alors le monsieur arrive devant la porte de son fils. Il tape. Il sort la femme de son fils. Et il se présente. Je suis tant, mon fils s'appelle tant, je suis venu le voir. Elle est surprise de voir en direct, en chair en os, son beau-père. Il n'a pas annoncé qu'il venait. Aucune information. Et tel qu'il est, on sait qu'il n'a pas de visa. Elle est surprise. Elle veut essayer de résister. Il donne les précisions. Donc, elle est obligée de le faire entrer et puis appelle son fils pour dire, ton papa est là. Il dit, chérie, arrête de plaisanter. Comment on va voir? Arrête ça. Elle dit, non, ton père est là. Et puis moi, décrit son père. Voilà. Il est troublé. Et il a dit, son père est là. Il n'est pas venu seul pour aller son père à la maison. Il allait toute la colonie africaine de France. Il appelle tous ses compatriotes. En tout cas, de m'accompagner parce que papa est là. Comment ton papa est venu? Il dit, je ne sais pas. Frère, il s'est déplacé en sorcellerie et il s'est manifesté physiquement devant lui. Donc ils arrivent, le père assis, il a bu, il a envie de manger. Il ne sait pas comment manger son papa. Donc la colonie, les compatriotes, on commence, ah le vieux, la peur dans le ventre. Comment il a fait de venir? On demande de venir, non, comme on a besoin de venir, moi je suis venu vers lui. Juste pour voir comment il se porte, sa famille, tout ça. Donc je vais rentrer tout à l'heure. Ils ont échangé tout et tout. Avant 1 heure, 2 heures, il dit, mon petit, il va rentrer. Il rentre dans les toilettes. Et on entend, on ouvre les toilettes, le vieux n'est plus là. 30 minutes après, il dit, je suis arrivé encore du temps. Quand on voit son numéro, c'est extraordinaire. Mais comment ils font les sorciers? Est-ce que tu sais qu'en Jésus, tu peux opérer dans cette dimension plus que les sorciers? Amen. Ils ont la photocopie, nous on la copie originale. Amen. Si le diable fait ça, il a vu Dieu faire. C'est pourquoi il le fait. Mais tout est que toi et moi, on est limité au point où on tend devant eux. Non. Si tu savais qui tu étais, comment Dieu pouvait t'utiliser pour opérer, tu comprendrais que, en fait, tu n'as plus à boucher ta porte passé. Parce que là où tu es arrivé maintenant, jusqu'à demain, tout est rose au nom de Jésus-Christ. Mais tout part d'où? Oh, non pas le logos. En lisant la Bible, en lisant le logos, c'est bon. Mais le rhéma est mieux. La révélation qui en découle fera du bien à ton âme et à ta vie. Et même à toutes les générations après toi. C'est pourquoi ton voisin aime la parole de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu. De plus en plus, le diable se bat pour qu'on se déconnecte de la parole de Dieu. Vous n'avez pas remarqué? Tout occupé, tout le boulot, tout le parti de venir. Oh la Bible, oh Seigneur, merci de ta parole. Donc nous consoler, on met ça au chevet du lit. Et on est sûr que quand ils vont venir, ils verront la Bible, ils vont fuir. C'est de l'idolâtrie. Il faut la louer, il faut la méditer. Enfin, permettez que je termine par ce dernier point.
comme élément important qui relève notre responsabilité pour que Dieu manifeste sa gloire dans notre vie, l'usage de notre autorité sur les yeux du diable. Alléluia. L'usage de notre autorité. Dis avec moi, j'ai une autorité. Dis avec moi, j'ai une autorité. Frère, sois convaincant. J'ai une autorité. Elle me vient du ciel. Oh, j'ai pas entendu. Elle me vient du ciel. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites. Il est la tête de l'Église. Nous sommes le corps de l'Église. Est-ce qu'il y a une différence entre la tête et le corps? Non. L'autorité qui a été donnée à la tête coule sur le corps. Écoutez, est-ce que Jésus est merveilleux? Jésus dit, je vous donne une partie de l'autorité que j'ai. Alléluia. Non, il dit, je vous donne l'autorité entièrement. Donc, il est au ciel puis te regarde. Si tu n'oses pas appliquer l'autorité que tu as, tu ne verras pas la main de Dieu t'accompagner. Il faut que tu brandisses ton autorité et tu verras la puissance de Dieu t'accompagner. Luc chapitre 10, qui nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marquer le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Derrière moi, rien ne pourra me nuire. Luc 18, 18 dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Frère, c'est extraordinaire. Les alliances contactées depuis le ciel sont terribles. Mais ce qui est merveilleux, Jésus dit, nous sommes sur la terre et on peut délier ces alliances. Et ça va marcher pour nous. Alléluia. Il dit, on va marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute cette puissance. Et rien ne pourra nous nuire. L'application de l'autorité, frère, voilà ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu. Un jour, un homme de Dieu était agressé en plein marché par un loupard, comme on dit chez nous. Il a commencé à agresser le pasteur. Tout ce que tu as. Le pasteur était vraiment perturbé, en train de fouiller ce qui va donner au monsieur pour être en paix, en plein jamais, en plein jour. Bon, jamais c'est encore du bois. Jamais c'est encore du bois. Le jour où on va encore du bois, c'est à jamais. C'est une marché, c'est une black market en fait, on peut dire ça. Château rouge. Multiplié par 10. Voilà. Et en plein marché, il est perturbé, menacé par un gars. Pardon! Et ce jour-là, un autre pasteur passait juste à côté. Et il se rend compte que c'est un ami pasteur qui est menacé par un loupard en plein marché. Alors il s'approche et puis il dit au loupard, qu'est-ce que tu veux? Je dis, tu veux quoi au nom de Jésus? En plein marché, t'entends? Boum! Le loupard est à terre. Maintenant, on est assis et puis on regarde. Deux pasteurs. Longtemps devant un loupard, et un autre vient prendre son palais et la victoire. Il a tout souvent compris que dans cette autorité-là, il y a autorité et puis il y a autorité. Je prie que le Saint-Esprit te donne de manifester l'autorité suprême. Laquelle autorité, non seulement nous donne la victoire sur le monde physique, comme le monde spirituel. Je dis bien, sur le monde physique, comme sur le monde spirituel. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de subir les menaces d'un homme ou d'une femme, quelle que soit sa position. Alors, on n'a pas compris. On dit à un frère, demain tu seras envoyé. Alors, le monsieur, il s'en va devant le Seigneur. Et puis il dit à Dieu, ce travail, c'est toi qui me l'as donné. Je suis là. Tu ne m'as pas dit que le temps est arrivé. Je ne comprends pas qu'on même nous la liste des personnes et le désir de me voir. Je vais donc me rencontrer. Je demande que tous les prérogatives m'accompagnent. Je suis jusqu'à chez lui. Est-ce que vous comprenez? Alors il s'engage le matin. Il arrive au secrétariat. Il se fait annoncer. Alors lui, le patron de voir entre. Quand le frère est rentré dans le bureau du patron et que le monsieur l'a vu, le patron s'est levé derrière son bureau. Pour tendre la main au frère. Bonne arrivée. Assieds-toi. Le gars s'est assis. Et puis il lui dit, j'ai voulu te voir seul. Mais d'où vient que tu es venu avec ce monde autour de toi? Et puis effectivement, partout où je vais, il m'accompagne.
Qu'est-ce que ce monsieur a vu? Qui est mystique. Il a vu des anges, des personnages d'une taille extraordinaire qui ont escorté le frère dans son bureau. Parce qu'il a fait c'est de le saluer. Et puis il lui dit, mais tu es venu avec ce monde. Il dit, partout je vais, il m'accompagne. Il savait qui était le mot spirituel. Ne baisserait jamais la tête dans le péché. N'accepterait jamais que nous marchions sur toi pour la peau déranger. Mais au contraire, même quand ton patron le respecte, mais tu présentes la position d'autorité. Parce que l'autorité que tu as, il vient du ciel. Nous devons manifester notre autorité dans tous les domaines, frère. Sur la maladie, sur la malédiction, sur la sorcellerie et la pauvreté. Nous pouvons manifester notre autorité et aller de l'avant. Il y a deux choses majeures qui peuvent nous empêcher de voir la gloire du Seigneur dans notre vie de tous les jours. Il y a deux choses qui peuvent nous empêcher de voir la manifestation de notre futur devant nous se dérouler. Premièrement, il y a Dieu lui-même qui s'oppose à toi. Or, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est avec nous au nom de Jésus-Christ. Deuxième élément important, il y a des malédictions des familles, frères et sœurs. Il y a des réclamations terribles qui font obstacle à des ministères, à des vies. Des réclamations qui font obstacle à des mariages, qui font obstacle à des promotions. Frères, ça veut dire les personnes que Dieu a bénies. Ils ont vu l'ascension du Seigneur de la vie, mais qui sont retrouvés à moins vivre dans la vie à un moment donné. Et c'était choquant. Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Quand on s'est approché, on a commencé à voir ce qui se passait, frère. C'était rien d'autre que des malédictions qui ont été prononcées contre leur vie. Mais ils étaient ignorants de ces choses. Parce qu'on leur a dit, quand tu es en Jésus-Christ, c'est fini, frère, c'est fini effectivement. Mais si tu as un héritage en banque, et que tu ne vas pas en banque pour réclamer, jamais tu n'auras cet argent. Tu dois aller vers, tu dois mentir, tu dois annuler, tu dois refuser. Si tu ne le fais pas, ils peuvent s'opposer à toi. Et tu diras, j'ai souffert dans le monde. Je suis dans le Seigneur. Tout semblait aller pour moi. Mais d'où vient que maintenant je me sens encore dans l'oppression? Où est donc mon Dieu? Ton Dieu est tout puissant et regarde. Il dit, c'est parce que tu es ignorant. Lève-toi et brandis l'autorité. Brise les malédictions. Commande-les. Et tu verras ton Dieu agir en ta faveur. La vérité, la gloire va se manifester. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, Dieu veut que nos larmes soient séchées. Il a prophétisé sur la ville de Jérusalem. Et l'accomplissement était certain. Nous aussi, son peuple, il est heureux de nous voir heureux. Il nous voit joyeux, il est content. Mais lorsqu'on est triste, abattu, déprimé, parce que malmené par la situation de la vie, son cœur est triste. Il dit, lève-toi, déclare, lève-toi, brise, lève-toi, oppose-toi. Et le ciel dira Amen à ta vie. Et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pas pendant un instant, frères et sœurs. On va prier au Seigneur. On va se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu peux, ta position, tu as dit merci au Seigneur? Parce que la promesse de sécher tes larmes est une vérité fondamentale. Et il fait, et il le fera. Lève-toi et dis merci à mon Dieu un instant, s'il te plaît. Donc la révélation de la parole du Seigneur est claire. Elle permet au ciel d'être sage. Frère, il y a des révélations dans cette Bible qui vont parler de l'esprit, qui vont changer le cours de ta vie. Alors, même le fatigue. Regardez ceci. Quand tu lis la parole du Seigneur, Jean 3,16, ce passage-là, l'école du monde le récite, car Dieu attend tellement qu'il faut le réciter. Mais les rabbins juifs ont démontré que pour un seul verset de la Bible, tu peux avoir 60 révélations. Au moins. Et chaque révélation, aucune ne se contredit. Ça veut dire quoi? La même Bible que tu as en main, en lisant un passage, si le Saint-Esprit illumine ton esprit, ça devient très dangereux. Et dit qu'il devient très dangereux. Alors l'homme de Dieu disait ceci. Un jour, il disait la parole du Seigneur. Et pendant qu'il méditait, Dieu ouvre l'esprit sur un verset. Et Dieu lui dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Ce jour-là, il y a eu comme une illumination de son esprit. Donc il s'est dit, aucun sorcier dans son pays ne peut mettre à genoux. Et lui, il est au-dessus d'eux. Alors, on a vu son père spirituel dans un programme. Le monsieur est empêché, il demande à son fils, va et prêche ma part. Alors le petit arrive sur l'estrade,
une salle bon de monde, et 3 000, 4 000 personnes, et le petit se lève, et on tous, il dit bon, que tous les sorciers se lèvent. Et puis, voyez, des gens se lèvent dans la salle. Il est surpris. Il dit non, je ne dis pas ceux qui font les rêves, ils vont dans les rêves. Non, non, non. Les sorciers peuvent faire une classe de des gars se lèvent. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il va se tuer ce petit. Oh, il vient de recevoir la parole, une illumination qui lui dit que lui, il a assis au-dessus des puissants de ténèbres. En Christ Jésus, le Messie céleste. On est au-dessus d'eux. Ouais. Il a commencé à prier pour eux. La puissance de Dieu est descendue pour délivrer les sorciers. Ce jour-là. Pourquoi? Il y a eu une illumination dans cette parole. Elle ne pouvait dire, je lisais cette Bible, quand le Saint-Esprit a ouvert mon esprit, il a commencé à crier plus jamais je ne serai pauvre. Qu'est-ce qu'il a lu? Un passage. Il nous montre l'alliance que nous avons par Abraham, qui nous confère la prospérité selon Dieu. Il a commencé à crier. On a vu crier, il était en kilote. C'est tout ça qui est là, en kilote. Il a commencé à dire à ses frères, voilà, bientôt, on va acheter des avions. Quand l'église à côté a pris ses enfants sur lui, donc il passe dans la ville pour aller parce qu'il est fou. Il a dit comment il est, et il va acheter des avions. Aujourd'hui, je vous parle, il a 4 jets privés. Amen. Vous comprenez? Il dit c'est venu d'où? Il disait cette parole-là. Il s'est dit comme une illumination dans son esprit. Il a cru, il a appliqué. Frère, ton élévation, fondamentalement, viendra de la parole du Seigneur. Amen. Tu veux que les douleurs de ta jeunesse passent. Il y a des promesses qui te mettent au large de ce passé douloureux et ténébreux. C'est pourquoi aime la parole de Dieu. Dis à ton voisin, aime la parole de Dieu. On a tout combattu les sorciers, les mystiques, les magiciens et autres. Et Dieu tire la conclusion pour dire, si mon peuple périt, terminons. Mon peuple périt. On va finir, il continue. Je lis. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Frère, Dieu, il est intransigeant sur la connaissance des choses divines. Il te faut comprendre cette vérité et puis avancer. Alléluia. Alléluia. On a trop loué des scènes mystiques sataniques. Vous avez appris l'histoire du monsieur qui a quitté l'Afrique et qui est venu en Europe saluer son fils? Jamais? Non, il faut la prendre cette histoire. Il demande à son fils de venir en Afrique parce qu'il veut le voir. Le fils n'a jamais le temps. Jamais. Il dit, papa, excuse-moi, papa, excuse-moi. Alors un jour, le père lui-même prend sur la responsabilité de venir voir son fils en Afrique et chez lui à la maison. Sans visa, sans avion. Alors le monsieur arrive devant la porte de son fils. Il tape. Il sort la femme de son fils. Et il se présente. Je suis tant, mon fils s'appelle tant, je suis venu le voir. Elle est surprise de voir en direct, en chair et en os, son beau-père. Il n'a pas annoncé qu'il venait. Aucune information. Et tel qu'il est, on sait qu'il n'a pas de visa. Elle est surprise. Elle veut essayer de résister. Il donne les précisions. Elle est obligée de le faire entrer et elle appelle son fils pour dire, ton papa est là. Il dit, chérie, arrête de plaisanter. Comment on va voir? Arrête ça. Elle dit, non, ton père est là. Et puis moi décrit son père. Voilà. Il est doublé. Et effectivement, son père est là. Il n'est pas venu seul pour aller son père à la maison. Il allait toute la colonie africaine de France. Il appelle tous ses compatriotes. En tout cas, de m'accompagner parce que mon papa est là. Comment ton papa est venu? Il dit, je ne sais pas. Frère, il s'est déplacé en sorcellerie et il s'est manifesté physiquement devant eux. Donc ils arrivent, le père assis, il a bu, il a envie de manger. Il ne sait pas comment manger son repas. Donc la colonie vient, les compatriotes, on commence, le vieux, la peur dans le ventre. Comment il a fait venir?
On demande une nouvelle, non, comme on avait besoin de venir, moi je suis venu vers lui. Juste pour voir comment il se porte, sa famille, tout ça. Donc je vais rentrer tout à l'heure. Ils ont échangé tout et tout. Avant une heure, 2 heures, on dit mon petit, il va rentrer. Il rentre dans les toilettes. Et on entend, on ouvre les toilettes, le vieux n'est plus là. 30 minutes après, il dit, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Quand on voit ça, nous dit, c'est extraordinaire. Mais comment ils font les sorciers? Est-ce que tu sais quand Jésus, tu peux opérer dans cette dimension plus que les sorciers? Amen. Ils ont la photocopie, nous on la copie originale. Amen. Si le diable fait ça, il a vu Dieu faire. C'est pourquoi il le fait. Mais d'où est que toi et moi, on est limité au point où on tombe devant eux? Non. Si tu savais qui tu étais, comment Dieu pouvait t'utiliser pour opérer, tu comprendrais que en fait, tu n'as plus à bouger par rapport au passé. Parce que là où tu es arrivé maintenant, jusqu'à demain, tout est rose au nom de Jésus-Christ. Mais tout part d'où? Oh, non pas le logos. En lisant la Bible, c'est le logos, c'est bon. Mais le réma est mieux. La révélation qui en découle fera du bien à ton âme et à ta vie. Et même à toutes les générations après toi. C'est pourquoi ton voisin aime la parole de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu. De plus en plus, le diable se bat pour qu'on se déconnecte de la parole de Dieu. Vous n'avez pas remarqué? Tout occupé, tout le boulot, tous les parties de venir, on a dit, oh Seigneur, merci pour ta parole. Donc nous consoler, on met dans le chemin du lit. Dans le suivi, quand ils vont venir, ils vont la Bible, ils vont fuir. C'est de l'idolâtrie. Il faut la lever, il faut la méditer. Enfin, quand je termine par ce dernier point, comme élément important qui relève notre responsabilité pour que Dieu manifeste sa gloire dans notre vie, l'usage de notre autorité sur les yeux du diable. Alléluia. L'usage de notre autorité. Dis avec moi, j'ai une autorité. Dis avec moi, j'ai une autorité. Frère, sois convaincant. J'ai une autorité. Elle me vient du ciel. Oh, j'ai pas entendu. Elle me vient du ciel. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites. Il lève la tête de l'Église. Nous sommes le corps de l'Église. Est-ce qu'il y a une différence entre la tête et le corps? Non. L'autorité qui a été donnée à la tête coule sur le corps. Écoutez, est-ce que Jésus, c'est très merveilleux? Jésus dit, je vous donne une partie de l'autorité que j'ai. Alléluia. Non, il dit, je vous donne l'autorité entièrement. Donc, il a aussi un but de regard. Si tu n'oses pas appliquer l'autorité que tu as, tu ne verras pas la main de Dieu t'accompagner. Il faut que tu brandisses ton autorité et tu verras la puissance de Dieu t'accompagner. Luc chapitre 10, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Derrière moi, rien ne pourra me nuire. Luc 18, 18. Je veux dire en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Frère, c'est extraordinaire. Les alliances contactées depuis le ciel sont terribles. Mais ce qui est merveilleux, Jésus dit, nous sommes sur la terre et on peut tenir ces alliances. Amen. Et ça va marcher pour nous. Alléluia. Il dit, on va marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute cette puissance. Et rien ne pourra nous nuire. L'application de l'autorité, frère, voilà ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu. Un jour, un homme de Dieu était agressé en plein marché par un loupard, comme on dit chez nous. Il a commencé à agresser le pasteur. Tout ce que tu as. Le pasteur était vraiment perturbé, en train de fouiller ce qui va donner au monsieur pour être en paix, en plein à jamais, en plein jour. Bon, à jamais, c'est encore du bois. Hein? À jamais, c'est encore du bois. Le jour où on va encore du bois, c'est à jamais. C'est une marché, c'est une black market en fait, comme on peut dire ça. Château rouge. Hein, multiplié par 10. Voilà. Et en plein marché, il est perturbé, menacé par un gars. Pardon! Et ce jour-là, un autre pasteur passait juste à côté. Et il se rend compte que c'est un ami pasteur qui est menacé par un humain en plein marché. Alors il s'approche.
Et puis il dit au bas, qu'est-ce que tu veux? Je dis, tu veux quoi au nom de Jésus? En plein marché, t'entends? Boum! Le bas est à terre. Maintenant, on est assis, puis on regarde. Deux pasteurs. Longtemps devant le bas, et un autre vient prendre son pala et la victoire. Il y a tout simplement compris que dans cette autorité là, il y a autorité et puis il y a autorité. Je prie que le Saint-Esprit nous donne de manifester l'autorité suprême. Laquelle autorité non seulement nous donne la victoire sur le monde physique comme le monde spirituel. Je dis bien sur le monde physique comme sur le monde spirituel. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de subir les menaces d'un homme ou d'une femme, quelle que soit sa position. Alors, tu n'as pas compris. On dit à un frère, demain tu seras envoyé. Alors, le monsieur, il s'en va devant le Seigneur. Et puis il dit à Dieu, ce travail, c'est toi qui me l'as donné. Je suis là. Tu ne m'as pas dit que le temps est arrivé. Je ne comprends pas qu'on même nous sur la liste des personnes et le désir de le voir. Je vais donc le rencontrer. Je demande que tous les prérogatives m'accompagnent. Je suis jusque chez lui. Est-ce que vous comprenez? Alors il s'engage le matin. Il arrive au secrétariat. Il se fait annoncer. Alors lui, le patron de voir entre. Quand le frère est rentré dans le bureau du patron et que le monsieur l'a vu, le patron s'est levé derrière son bureau. Pour tendre la main au frère. Bonne arrivée. Assieds-toi. Il va s'asseoir. Et puis il lui dit, j'ai voulu te voir seul. Mais d'où vient que tu es venu avec ce monde autour de toi? Et puis effectivement, partout où je vais, il m'accompagne. Qu'est-ce que ce monsieur a vu qui est mystique? Il a vu des anges, des personnages d'une taille extraordinaire qui ont escorté le frère dans son bureau. Parce qu'il a fait c'est lui le saluer. Et puis il lui dit, mais tu es venu avec ce monde. Il dit, partout où je vais, il m'accompagne. Il savait qui était le mot spirituel. Ne baisserait jamais la tête devant le péché. N'accepterait jamais qu'il ne marche sur toi et après déranger. Mais au contraire, même quand ton patron le respecte, mais tu présentes la position d'autorité. Parce que l'autorité que tu as, il vient du ciel. Nous devons manifester notre autorité dans tous les domaines, frère. Sur la maladie, sur la malédiction, sur la sorcellerie et la pauvreté. Nous pouvons manifester notre autorité et aller de l'avant. Il y a deux choses majeures qui peuvent nous empêcher de voir la gloire du Seigneur dans notre vie de tous les jours. Il y a deux choses qui peuvent nous empêcher de voir la manifestation de notre futur devant nous se dérouler. Premièrement, il y a Dieu lui-même qui s'oppose à toi. Or, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est avec nous au nom de Jésus-Christ. Deuxième élément important, il y a des malédictions des familles, frères et sœurs. Il y a des réclamations terribles qui font obstacle à des ministères, à des vies. Des réclamations qui font obstacle à des mariages, qui font obstacle à des promotions. Frère, ça veut dire des personnes que Dieu a bénies. Ils ont vu l'ascension du Seigneur de la vie, mais qui sont retrouvés à moins vivre dans la vie à un moment donné. Et c'était choquant. Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Quand on s'est approché, on a commencé à voir ce qui se passait, frère. C'était rien d'autre que des malédictions qui étaient prononcées contre leur vie. Mais ils étaient ignorants de ces choses. Parce qu'on leur a dit, quand tu es en Jésus-Christ, c'est fini, frère, c'est fini effectivement. Mais si tu as un héritage en banque, et que tu ne vas pas en banque pour réclamer, jamais tu n'auras cet argent. Tu dois aller vers, tu dois brandir, tu dois annuler, tu dois refuser. Si tu ne le fais pas, il peut s'opposer à toi. Et tu diras, j'ai souffert dans le monde. Je suis dans le Seigneur. Tout semblait aller pour moi. Mais d'où vient que maintenant je me sens encore dans l'oppression? Où est donc mon Dieu? Ton Dieu est tout puissant, il te regarde. Il dit, c'est parce que tu es ignorant. Lève-toi et brandis l'autorité. Brise les malédictions. Commande-les. Et tu verras ton Dieu agir en ta faveur. Tu vas vérité, la gloire va se manifester. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, Dieu veut que nos larmes soient séchées. Il a prophétisé sur la ville de Jérusalem. Et l'accomplissement était certain. Nous aussi, son peuple, il est heureux de nous voir heureux. Il nous voit joyeux, il est content. Mais lorsqu'on est triste, abattu, déprimé, parce que malmené par la situation de la vie, son cœur est triste. Il dit, lève-toi, déclare, lève-toi, brise, lève-toi, oppose-toi.
et le ciel dira Amen à ta vie. Et tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est pas pendant un instant, frères et sœurs. On va prier le Seigneur. On va se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu peux, ta position, tu as dit merci au Seigneur? Parce que la promesse de sécher tes larmes est une vérité fondamentale. Et il fait, et il le fera. Lève la voix et dis merci à ton Dieu un instant, s'il te plaît.